Yo les amis, aujourd'hui on se retrouve à Ela, une petite ville perdue en plein milieu de la jungle sri-lankaise. Si vous demandez aux voyageurs qui sont venus au Sri Lanka quel est leur top 3 des endroits à visiter, il y a de fortes chances que Ela en fasse partie. Et pour cause, il y a des petites merveilles cachées absolument partout comme le Little Adam's Peak, les chutes de Dialouma, le Nine Arch Bridge qui signifie littéralement le pont aux 9 arches, le Ela Rock, le Lipton Seat, ou encore son fameux temple, le Doa Rajamaha Vihayara. Je vous l'accorde, c'est pas le truc le plus simple à dire. C'est pourquoi cette vidéo sera divisée en deux parties. Aujourd'hui, on va s'intéresser au Little Adam's Peak, au pont des 9 arches ainsi qu'à son temple. Du coup, on va pas perdre plus de temps, on dit que les images valent mieux que des mots, so let's go! Il faut savoir que la première journée où je suis arrivé à Ela, j'ai fait quelques repérages pour le tournage du lendemain, notamment avec le Nine Arch Bridge, mais il y avait beaucoup de monde. Alors faut savoir que j'ai un tout petit zoom, mais je peux même espionner les gens si je zoome un tout petit peu. Putain, il doit être encore sur son portable. Putain d'instagrammeur. Je rigole, mais en vrai, j'avais juste envie de faire la même. Photo profil Tinder, tu connais. Pendant presque 2 heures, je suis resté à l'affût des meilleurs spots qu'il pouvait y avoir au niveau du pont pour vous prendre les plus beaux rushs possibles en vidéo. Au bout d'un moment, je décide de partir et là, c'est le drame. Putain, je suis dégoûté, je viens tout juste de partir du repérage et je vois le train qui passe au loin. Putain, je suis dégoûté. On l'entend là, juste là-bas, je suis trop dégoûté. Et oui, malheureusement, comme vous avez pu le voir, j'ai loupé le moment pour lequel tout le monde vient prendre sa photo ici. Mais écoutez, c'est pas bien grave, tout simplement parce que les Sri Lankais savent remonter le moral. Sur le chemin du retour, je me suis donc arrêté manger un bout. Je voulais vous montrer également l'ambiance du petit resto dans lequel je suis ce midi parce que c'est trop beau et trop cocooning. Après une bonne salade et un bon jus de pastèque, direction l'hôtel. Et là, il y a eu un petit événement complètement inattendu qui a refait ma journée. Le truc assez fou, c'est que je viens de rentrer à mon hôtel, donc j'ouvre ma chambre, je me pose et tout tranquille. Et là, je commence à entendre des petits bruits juste à côté et je me dis mais c'est quoi? Et là, je vois des singes absolument partout, il y en a au moins une dizaine. Regardez, je vais vous montrer. C'est donc sur cette incroyable rencontre animalière que s'achève ma journée de repérage. On se retrouve donc demain très tôt pour l'ascension du Little Adam's Peak. Du coup, on se retrouve le lendemain matin pour l'ascension de l'Adam's Peak. Alors, il est précisément 3h40 du matin et si je me lève aussitôt, c'est tout simplement pour être en haut du Little Adam's Peak avant le lever du soleil. Donc on va pas perdre plus de temps, j'emmène ma caméra et mon sac à dos et je vous emmène avec moi. Yo les amis, c'est bon, après 1h30 de marche, on est enfin arrivé en haut du Little Adam's Peak. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que la randonnée, elle est ultra simple, elle est balisée de partout, donc même dans la nuit, tu peux pas te perdre. Et très honnêtement, j'ai hâte de vous montrer les plans parce que là, je vois déjà un petit peu ce qui se profile. On voit déjà les collines, on voit les maisons sur toutes les collines avec les lumières et c'est absolument fabuleux. Du coup, on se retrouve dans un peu moins d'une heure pour observer le lever de soleil au Little Adam's Peak et on fait tout ça en compagnie de mon ami Hector, qui est juste là. Tu fais un petit bisou? Oh, regardez comme il est trop mignon. Bon, il est peut-être plein de puces, mais il est tout mignon. Le
Little Adam's Peak tire son nom de la fameuse montagne sacrée présente elle aussi au Sri Lanka, l'Adam's Peak. L'Adam's Peak est également appelé le Sripada qui signifie littéralement empreinte sacrée. Pour les bouddhistes, Sripada serait l'empreinte de Bouddha. Pour les hindous, ce serait celle de Shiva. Et pour les chrétiens et les musulmans, ce serait l'empreinte d'Adam, d'où le nom Adam's Peak. Pour être franc, j'aurais adoré faire l'excursion de l'Adam's Peak, la grande sœur du Little Adam's Peak. Malheureusement, l'ascension de celle-ci ressemble beaucoup plus à un Black Friday version backpacker. Pour la petite information, le Sripada culminerait à 2243 mètres, alors que sa petite sœur, le Little Adam's Peak, ferait 1141 mètres de haut. Bon bah voilà, on vient tout juste de terminer la randonnée du Little Adam's Peak et pour résumer, c'était incroyable. Du coup là on va prendre la direction tranquillement du pont des 9 Arches parce que je pense qu'au petit matin avec cette petite brume ça va être incroyable. Bon bah voilà, on vient tout juste d'arriver au pont et c'est juste magnifique, regardez. Le Nine Arch Bridge est également appelé pont sous le ciel et relie les gares de Ella et de Demodora. Il mesure 90 mètres de long sur pas moins de 25 mètres de hauteur. Alors j'ai pas réussi à trouver exactement les horaires sur internet du train qui devrait passer ici, mais normalement il y en a à 9h30 et j'espère parce que là il est 7h20, je vais attendre 2 heures donc on va voir s'il passe. On vient de finir la visite du Nine Arch Bridge et on se retrouve tout de suite au temple, le Doha Rajahama Viharaya. Il aurait été conçu il y a près de 2000 ans et est devenu célèbre pour sa fameuse statue de Bouddha inachevée. Cette statue de près de 12 mètres de haut aurait été sculptée par le roi Walagamba lui-même au 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors je sais pas si on voit bien la statue en vidéo parce qu'elle est à contre-jour, mais elle est absolument immense. L'histoire raconte qu'il s'était caché dans cette grotte lors d'une invasion indienne et qu'il avait entrepris alors la sculpture de cette statue. Malheureusement, elle est restée inachevée suite à un départ du roi un peu prématuré. De nos jours, il est considéré comme un monument archéologique à part entière et est donc protégé par le Sri Lanka. Je vais donc conclure cette vidéo sur quelque chose de bien instagrammable, mais avant ça, pense à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça me fera super plaisir. J'espère que tu t'es abonné, comme ça on se retrouve tous les deux la semaine prochaine. Ciao!